Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais encore jamais faite, c'est-à-dire un espèce de vlog lecture pour un rédathon. Donc c'est la première fois que je participe à un rédathon. Et donc là il commence ce vendredi 4 août à 17 h et il finit lundi prochain, du coup à 9 h du matin il me semble. Il est organisé par Laurie, donc je vous mets comme d'habitude son compte en barre d'infos. Et donc j'ai choisi de lire 5 livres. Donc pour ce rédathon il y avait plusieurs objectifs. Vous avez par exemple lire 1000 pages, lire que des graphiques, lire que des livres qui sont dans votre pile à lire depuis plus d'un an, ce genre de choses. Et donc moi j'ai décidé de lire 5 livres donc qui font partie de la catégorie graphique et roman, et donc que des livres qui font 300 pages ou moins. Donc parce que c'est mon dernier week-end de vacances, j'ai quand même des petites choses à faire et comme ça me permet quand même de lire plusieurs livres, donc d'avoir l'impression vraiment de faire un effort pour ce rédathon, tout en me frustrant pas en choisissant par exemple un livre de 500 pages et en n'ayant pas l'impression de progresser. Donc je vais vous présenter ma pile à lire. Vous allez voir, j'ai vraiment pas fait... Enfin pour moi c'est réalisable parce que déjà dès le départ j'ai 3 mangas et donc les mangas généralement vous les lisez plutôt rapidement. Je me suis jamais chronométrée mais je pense qu'en quelques heures c'est terminé. Et en plus ici on n'aura que des suites, donc des mangas dont je connais l'histoire, les personnages, donc déjà vous n'avez pas en fait tout ce début qui peut être un petit peu compliqué pour comprendre l'histoire, retenir les personnages, tout ça. Donc normalement ça devrait aller. Alors au niveau des mangas j'ai décidé de mettre Wandering Witch, c'est le tome 3, donc j'ai jusqu'au tome 4 mais je m'étais arrêtée du coup au tome 2 forcément. Et donc là on est sur un thème un peu plus hivernal il me semble, mais bon vu le temps automnal qu'on a en plein mois d'août ça devrait aller. Pour rester sur le thème des sorcières, celui-ci je l'ai acheté très récemment, je pense la semaine dernière. C'est La sorcière aux champignons tome 4. Alors celui-ci se lit encore plus rapidement parce que c'est quand même très jeunesse. Je trouve que les dessins sont quand même assez simples puisque généralement on n'a que des personnages. On a rarement un fond détaillé sur la page, donc je trouve que c'est quand même plus facile à lire et c'est très mignon, tout doux, sans prise de tête. C'est vraiment un manga qui est très jeunesse je trouve. Et j'aime plutôt bien l'histoire et leurs couvertures sont très très belles. À chaque fois vous avez un type de champignon différent et toujours pailleté. Ensuite un manga pour lequel par contre j'ai arrêté de lire il y a pas mal de temps. Je pense que ça fait plus d'un an que je n'ai pas continué alors que j'ai quand même plusieurs tomes d'avance. Donc c'est La gameuse et son chat et donc là c'est le tome 5. Mais bon l'histoire est quand même plutôt facile. Pour le coup là c'est pas de la fiction. Enfin disons que c'est pas un univers fantastique, fantasy comme j'ai l'habitude de lire avec les sorcières notamment. Là c'est clairement une histoire qui peut se passer dans notre monde actuel, une personne qui pourrait être votre collègue de travail, une amie ou quoi, donc ça devrait aller pour me retrouver un peu dans l'histoire. Donc j'ai hâte de continuer. C'est un manga où j'avais l'impression qu'on parlait tout le temps un peu de la même chose et c'était assez redondant et à chaque fois je voulais pas continuer, j'ai fini par tous les acheter parce que là la saga elle est terminée mais je crois qu'ils sont allés jusqu'au tome 8. Ce qui fait beaucoup pour une histoire qui est quand même assez simple, donc je vais voir en gros où on va sur ce tome 5, mais j'ai hâte de me replonger dans cette histoire qui est plutôt cocooning. En fait je me suis rendu compte que vu le temps, j'ai plutôt choisi des lectures qui sont plutôt cocooning, calmes, douces, parce que vraiment on a l'impression d'être déjà en automne. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je me suis dirigée vers ces histoires-là. Donc là c'était pour les 3 mangas. Donc comme je vous l'ai dit, normalement en quelques heures c'est fait. Un après-midi, une soirée, donc ça devrait aller. Sachant que je m'autorise aussi le droit en fait de changer en cours de route si par exemple ça ne marche vraiment pas ou j'ai l'impression de lire pour lire et que je ne m'intéresse pas du tout à l'histoire, je changerai parce que le but c'est pas de les lire pour les lire mais vraiment d'avancer dans ces sagas que j'aime bien. Donc on verra au cours du week-end si j'ai envie de changer. Là on passe au roman et donc j'ai décidé de mettre le tome 2 des meurtriers d'Oxford. J'ai lu le tome 1 je ne sais plus quand et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, l'ambiance. Là pareil on est à Oxford donc une ambiance je sais pas pourquoi très automnale aussi. J'ai aimé
l'histoire, comment ça s'est déroulé dans le tome 1, donc théoriquement le tome 2 devrait être dans la même veine, donc j'ai hâte de le découvrir. Je trouve toujours les... D'ailleurs je crois que ça c'est le tome 3, hein, je me suis trompée. Je vais bien lire le tome 2 mais je crois que je vous ai sorti le tome 3. Je vous mettrai une image si jamais c'est pas le tome 2. Oui, et donc du coup, quoi qu'il arrive, que ce soit le tome 2 ou le tome 3, je trouve toujours les jeux de mots extrêmement nuls de ces couvertures, mais bon, c'est la traduction qui veut ça. Et ensuite j'ai mis du coup un roman japonais avec Kitchen de Banana Yoshimoto, donc qui est plutôt assez connu et que j'avais très hâte de découvrir. Donc c'est un roman qui est court également, il fait 180 pages, donc ça devrait aller, mais j'ai très hâte de le découvrir. Et donc pour l'histoire, on retrouve donc un personnage qui a 20 ans et qui se retrouve sans famille, et elle, ce qu'elle adore plus que tout, c'est les cuisines, mais vraiment la pièce cuisine, pas juste faire à manger, puisqu'on dit se pelotonner contre le frigo, chercher dans son ronronnement un prélude au sommeil, un remède à la solitude. Donc on nous dit que ce serait une vie semi-végétative de Mikage, donc l'héroïne de Kitchen. Et un jour, en fait, un garçon va arriver dans sa vie, va un peu la troubler sa vie du coup, et il l'invite à partager l'appartement, il loge avec sa mère. Et donc Mikage va s'installer comme un parasite chez cette famille, et elle tombe amoureuse instantanément de leur cuisine. Donc j'ai hâte de découvrir ça parce que j'en entends beaucoup parler et j'ai l'impression que ça sort vraiment de l'ordinaire. Donc j'ai hâte de m'y plonger, et vu que j'aime beaucoup la littérature japonaise, ça devrait me plaire. Donc voilà pour ce Redaton. Honnêtement c'est faisable, mais il se peut aussi que je n'arrive pas à lire tous ces livres en fonction du programme que je me suis fait pour ce week-end. Le Redaton commence dans quelques minutes seulement, mais pour le coup j'ai déjà des choses à faire en fin de journée, donc je pense que je vais plutôt le commencer ce soir. Donc je vous tiens au courant. Donc on se retrouve le soir même, il est à peu près 8h30, donc je vais entamer une première lecture, parce que comme je vous avais dit, j'allais être occupée l'après-midi. Et donc j'ai décidé de commencer avec La sorcière aux champignons, puisque c'est l'histoire que j'ai le plus en tête en ce moment. Et comme je vous l'ai dit, ça va se lire plutôt vite. Donc je vais commencer par celui-ci, je verrai si pendant la soirée j'ai du temps pour en lire d'autres. Et donc le thé du soir est un thé Earl Grey d'or de chez Mariage Frères. Donc voilà, la parfaite combinaison pour commencer ce Redaton. Il est maintenant 22h30 et donc j'ai terminé deux mangas que j'avais prévus du coup dans ma pile à lire. Donc j'ai commencé par La sorcière aux champignons, le tome 4. Donc je ne peux pas trop vous en parler vu que c'est un tome 4, mais en gros on suit principalement ce personnage. Le personnage principal de Luna ici est pratiquement pas exploité. Je me demande si elle ne serait-ce que parle dans celui-ci. Je l'ai trouvé un peu long parce qu'on est surtout dans les pensées de ce personnage, dans tout ce qui le questionne dans son apprentissage, et je trouve ça un peu long. Et bon, au bout d'un moment on a compris qu'il s'inquiète, on aimerait bien passer à autre chose. Donc voilà, j'espère que dans le tome 5 l'action avancera un peu plus, parce que pour l'instant ça stagnait quand même beaucoup dans ce tome. Ensuite j'ai enchaîné avec La gameuse et son chat tome 5, et comme je vous disais, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu cette saga, et je pense que c'est bien aussi que j'ai fait une petite pause, parce que là j'ai vraiment apprécié. Je m'en rappelais plus qu'elle donnait autant d'explications et de petites astuces, etc. pour les chats, et ça m'est revenu ensuite. Vous avez beaucoup d'explications, beaucoup de réponses aux questions que vous pouvez avoir quand vous adoptez un chat, quand vous avez un chat. Et c'est toujours super intéressant. Et ce qui est assez drôle, c'est que vu que c'est une gameuse, elle associe tout, elle relie tout en fait au jeu, et chaque comportement de ces deux chats, elle fait un lien avec elle, ce qu'elle vit dans ses jeux vidéo. Donc c'est très drôle. Je pense que c'est vraiment une saga où il faut vraiment espacer les tomes pour éviter que ça soit assez redondant, mais ça m'a encore fait bien rire, et je trouve ça dommage d'ailleurs que j'ai trop attendu, parce que là du coup j'ai juste envie de continuer avec le tome 6, donc je verrai si je continue ce week-end ou peut-être plus tard, parce qu'il me semble que j'en ai quand même quelques-uns d'avance, mais c'est vrai que c'est toujours sympa et très pratique si vous avez des chats.
Là du coup je vais entamer le 3e manga que j'avais prévu. Je suis pas sûre si je vais le finir ce soir, quoi qu'il arrive je vais le commencer et le terminer demain pour qu'il me reste surtout samedi et dimanche pour les 2 romans parce qu'on met forcément plus de temps et je verrai si j'ajoute des lectures ou pas à ce rédaton. En attendant, Bagheera m'a rejointe pour cette 3e lecture. Hello, donc du coup on se retrouve le lendemain et donc j'ai terminé le tome 3 de Wandering Witch et donc contrairement à ce qui était annoncé sur la couverture, on n'est pas sur des aventures qui se passent que en hiver. Je pense qu'il y en a une qui se passe en hiver mais sinon c'est pas forcément un tome qui se lit en hiver. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci, j'ai trouvé les histoires parfois un peu plus dures, il y a même une histoire qui est plutôt glauque donc attention parce que sur la couverture on peut s'imaginer que c'est un manga plutôt jeune. Et alors qu'au final il y a une scène qui fait même un peu peur et on est sur comme un tout petit thriller parce qu'ici vous allez suivre Elena sur 3 aventures et c'en est une en particulier que je trouve qui est un peu glauque et qui a un petit plot twist auquel on peut s'attendre mais voilà, l'histoire est un petit peu perturbante donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome là et je vais continuer parce que c'est vraiment du coup un personnage que moi j'aime beaucoup son caractère. Elle est un peu plus effacée dans celui-ci mais les histoires étaient très sympas donc j'ai déjà le tome 4 donc j'ai hâte de continuer cette saga. Ensuite, le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé du coup Kitchen parce que je vais vous parler des 2 autres. Donc j'ai lu, comme je vous avais dit, ce roman-ci, donc qui est un roman japonais. Je vous en avais parlé du coup au début de l'histoire à peu près et au final on va parler beaucoup plus que de cuisine, que ce soit la pièce de la maison ou que ce soit de manger des bons petits plats, etc. Ici en fait il va surtout être question de deuil, c'est pas forcément quelque chose qui est énoncé derrière mais ça va être un peu la ligne de conduite pendant toute cette histoire et ensuite vous avez une toute petite nouvelle à la fin de ce livre là que je ne voulais pas forcément lire parce que je m'étais attachée au personnage de l'histoire principale et j'avais pas forcément envie de retourner tout de suite après dans une autre donc qui s'appelle Moonlight Shadow mais en fait que je vous conseille énormément aussi. Elle est sur le même thème, le deuil, même si là il y a une histoire un peu plus, il y a un élément un petit peu fantastique qui va intervenir là-dedans. Les personnages n'ont pas forcément le même âge et les personnes qui ont disparu n'ont pas forcément les mêmes liens familiaux avec les personnages principaux mais je vous conseille du coup ces 2 histoires là. C'est un livre que je conseillerais pas forcément si vous êtes dans une période de deuil parce que je pense qu'il est plutôt difficile à lire parce que encore une fois avec la littérature japonaise je trouve qu'ils arrivent vraiment très bien à retranscrire les sentiments et c'est souvent des livres où il se passe pas énormément de choses au niveau de l'histoire mais en fait les sentiments sont tellement bien retranscrits que c'est plutôt assez impressionnant et c'est des histoires qui vous touchent beaucoup plus que des histoires en fait où vous allez suivre un personnage pendant de nombreuses aventures. Je vous conseille énormément de découvrir cette autrice et j'ai trouvé vraiment que ce qu'elle écrivait et la manière dont elle présentait l'histoire, les relations entre les personnages étaient vraiment très intéressantes. Donc pour vous faire un petit résumé par rapport au résumé qu'il y a sur les 4e qui des fois peut être un peu différent. Donc comme je vous avais dit, on suit Mikage donc, qui est une jeune adulte qui d'ailleurs est à l'université. Elle vit avec sa grand-mère puisqu'elle a perdu ses 2 parents, elle a aussi perdu son grand-père et on l'a su au début de l'histoire où elle vient de perdre sa grand-mère. Donc elle vit toute seule dans ce grand appartement qu'elle va devoir rendre parce qu'il est trop grand et aussi parce que du coup même si elle a l'héritage de sa grand-mère ça devient beaucoup trop cher et au moment où arrive à peu près la fin de la période pendant laquelle elle peut rester encore dans l'appartement, Tanabe, donc qui est une personne qu'elle avait vue à l'université mais qu'elle ne connaissait pas forcément, qui connaissait pour le coup plus sa grand-mère, va lui proposer de venir habiter chez lui
et chez sa mère. Ce qu'elle va faire, et elle va découvrir un peu cette nouvelle famille qui ne ressemble pas forcément à toutes les familles. Elle va s'attacher à eux, elle va rester quelques temps chez eux. La raison aussi qui fait qu'elle va rester chez eux, c'est comme c'était dit, elle va tomber amoureuse de leur cuisine, donc on parle bien de l'espace de la maison. Et donc on va suivre aussi la relation entre Mikage et Tanabe, qui est une relation basée sur des éléments qu'ils partagent malheureusement en commun. Et c'est encore une fois en fait un livre de littérature japonaise que j'ai beaucoup aimé, qui va me rester en tête et je pense que je relirai puisqu'il est quand même assez court, et en plus vous avez une petite nouvelle à la suite. La nouvelle m'est restée beaucoup en tête, j'ai vraiment beaucoup aimé tout... Enfin, j'ai trouvé qu'on était vraiment beaucoup plongé dedans et qu'on avait vraiment l'impression d'être avec les personnages. Donc c'est vraiment pas du tout une lecture évidente par rapport au thème qu'il aborde, même si on va parler de cuisine, on va parler aussi de plats japonais et que c'est très intéressant et que ça donne vraiment envie, mais on va surtout parler deuil, donc je vous le conseille, mais au moins vous êtes préparés au sujet qu'on va aborder. Ensuite, j'ai commencé du coup L'été meurtrier d'Oxford, et au début je vous avais montré, en fait c'était tout simplement le tome 1 et non pas le tome 3, et donc ici j'ai bien le tome 2, donc il s'appelle Beauté fatale. Comme je le disais au début, hein, les jeux de mots sont vraiment pas terribles, et donc c'est le tome 2 de ce Cozy Mystery où on suit, donc je l'appelle Gemma, mais étant donné qu'elle est anglaise, il y a peut-être une autre prononciation à ce prénom ici, et j'aime beaucoup celui-ci parce que c'est une trentenaire qui décide de revenir dans le village de ses parents et d'ouvrir un salon de thé, alors qu'elle avait une très belle carrière en Australie après ses études qu'elle a fait à Oxford. Et donc vous êtes à Oxford, vous êtes avec une femme trentenaire qui ouvre un salon de thé, donc c'est un environnement, une histoire qui me plaît beaucoup. Ensuite Gemma, elle est très très sympa, très drôle, et ensuite il y a un petit chaton, donc il y a vraiment tous les éléments qui sont cochés pour que j'apprécie cette histoire. Et donc là on va suivre le meurtre d'une femme qui est allée à un vernissage de la meilleure amie de Gemma dans la galerie d'art dont la meilleure amie de Gemma va exposer, et donc en fait on va enquêter sur ce meurtre. Alors là c'est un peu particulier parce qu'en fait elle n'est pas forcément appréciée et appréciable, la personne qui va être tuée, donc c'est un meurtre qu'on veut élucider, mais d'un autre côté il y a vraiment beaucoup de personnes qui pourraient lui en vouloir parce qu'elle était vraiment pas appréciée du tout. Et comme le premier tome, il y a des éléments qui font que les personnages vont devoir aller à Oxford, donc vous avez tout ce côté université qui est très intéressant pour découvrir un peu Oxford. Donc je vous conseille vraiment de découvrir cette série de Cozy Mystery là, parce que moi je trouve qu'il est vraiment cosy à souhait. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui me plaisent, et en plus le petit chat qui s'appelle Muesli aura un rôle dans celui-ci, donc c'était vraiment très mignon. Et je m'attendais pas forcément au dénouement non plus, même si vous arrivez assez vite en même moment que le personnage à découvrir qui c'est, vous n'êtes pas forcément choqué. Je vous conseille cette saga. Ensuite j'ai rajouté finalement un livre en plus parce que c'est une bande dessinée, et en fait je l'ai acheté le samedi, donc aussitôt acheté, aussitôt lu. Et alors ça va être très particulier que je vous parle de ça parce que quand on le dit à l'oral c'est assez peu crédible, mais en fait je suis en train de lire des BD qu'ils sont en train de rééditer, qui sont des Disney, et c'est les aventures de Mickey. Alors dit comme ça, franchement c'est hyper bizarre, mais en fait j'aime beaucoup parce que c'est les bandes dessinées. Si vous aviez l'habitude du journal de Mickey ou des vieilles bandes dessinées que vous pouviez emprunter à la bibliothèque, c'est ce style là en fait, c'est vraiment les bandes dessinées qu'on lisait quand on était petit. Et à ce que j'ai compris, ces nouvelles éditions chez Glénat, en fait ils ont demandé à des dessinateurs de dessiner dans un style particulier des aventures de Mickey et de ses amis, et donc vous avez plusieurs tomes, mais ils sont pas du tout sous le même style. Et donc moi il y en a certains que j'aime beaucoup, d'autres que j'ai feuilleté en librairie, je sais que c'est pas forcément mon style, mais j'ai déjà lu plusieurs de ces BD là que j'aime beaucoup. Et là j'avais envie de découvrir Terror Island parce que vraiment je trouvais que le dessin était très très beau. Je vous conseille vraiment de feuilleter ces bandes dessinées là en librairie si vous en avez l'occasion, parce que vraiment elles sont très très belles. Et je vais vous montrer par exemple une double page.
Donc voilà, le style est vraiment très beau et en plus c'est une double page où vous devez lire en fonction de quel chemin vous empruntez dans le labyrinthe. Donc je trouve ça vraiment très sympa comme lecture, ça change beaucoup, je vous l'approche un peu plus pour que vous voyez un petit peu le style de cette bande dessinée. J'ai peut-être d'autres planches que je peux vous montrer. Et donc chacune a une histoire différente, un style différent et des dessinateurs différents. Alors il y a des dessinateurs qui ont illustré plusieurs BD, donc si vous en avez aimé une, regardez les autres qu'ils ont illustrées, comme ça vous permettra en fait d'être sûr que celle-ci vous tente. Est-ce que je peux vous montrer? Ouais. Hop. Donc voilà, ça a vraiment un côté nostalgique mais aussi un côté un peu de lire de la BD un peu plus classique, celle qu'on avait quand on était beaucoup plus jeune. Au niveau du format c'est pareil, on est sur seulement quelques pages et sur la taille de la BD c'est les tailles standards des BD classiques. Je vous conseille fortement de découvrir celle-ci parce que ça vous replonge quoi qu'il arrive en enfance et au niveau du style vous en prenez plein les yeux. Donc ça c'était la dernière de cette nouvelle collection qui me tentait puisque je crois que j'ai dû en acheter 3-4 et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, c'était vraiment très sympa, ça se finit un peu tout le temps pareil, le méchant c'est le même méchant tout le temps, mais c'était très sympa. Et donc voilà, on va conclure ce rédaton. Donc finalement j'ai réussi à lire tous les livres que j'avais prévus et surtout j'ai réussi à rajouter une bande dessinée, ce qui n'était pas très compliqué parce qu'une bande dessinée ça se lit plutôt vite. J'ai regardé à peu près les mangas, je me suis rendu compte que je les lis en 1 heure, donc ça m'a permis aussi moi de juger à peu près en combien de temps en fait je peux lire des mangas et combien de temps ils me font. Du fait que j'ai vraiment beaucoup aimé me replonger dans la saga La Gameuse et son chat, je pense que je vais vraiment les enchaîner parce que j'ai beaucoup aimé, mais vraiment c'est une saga où il faut des pauses parce qu'ils se ressemblent quand même beaucoup, on est sur les mêmes schémas à chaque fois, mais je vous le conseille aussi. La sorcière aux champignons, j'espère vraiment que le tome 5 du coup va être un peu plus, enfin l'action va vraiment démarrer parce que celui-ci était quand même, j'ai trouvé très ennuyant. J'ai le tome 3 d'été meurtrier d'Oxford, donc bien entendu je vais continuer cette saga. Pareil pour Wandering Witch, donc c'était vraiment un bon rédaton parce que j'ai plutôt apprécié mes lectures. Les suites de mangas c'est jamais des choses incroyables, mais ça nous permet de nous conforter pour savoir si on aime vraiment cette saga et je suis vraiment très heureuse d'avoir découvert Banana Yoshimoto avec ce livre là et je pense que ça va devenir un de mes livres références pour ce qui est de la question du deuil. Et je pense que je le relirai et que je le conseillerai autour de moi. Alors c'est un peu difficile de conseiller un livre sur ce thème là, mais les gens qui sont plutôt ouverts et qui sont ouverts à la discussion sur ce thème là, je veux dire, et qui chercheraient par exemple quelque chose par rapport à ça, vraiment je conseillerais ce livre là. Il y a beaucoup de paragraphes ou de pages que vous avez envie d'annoter ou de garder du fait de comment en fait toute la situation est décrite et comment les personnages le vivent. C'était vraiment très chouette comme lecture. Donc voilà, je suis plutôt contente parce que je m'attendais pas à pouvoir lire autant, surtout les 2 romans, parce que les romans quand même ça prend plus de temps. Je suis contente d'avoir réussi à lire mes objectifs, enfin avoir lu tous les livres que j'avais en objectif, d'autant plus que comme je le disais, le but c'était pas lire pour lire mais aussi d'apprécier mes lectures. Si jamais en fait vous voulez vous motiver un peu à lire, à faire diminuer votre pile à lire, vraiment je pense que tout ce qui est graphique ça aide beaucoup parce que c'est très satisfaisant de voir à quel point on progresse, ne serait-ce qu'en 2 jours. Donc petit conseil, misez aussi sur des graphiques si vous voulez faire diminuer votre pile à lire, si c'est pas votre objectif. On n'a pas besoin de se rusher pour faire nos lectures. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog lecture, que vous avez également apprécié mon retour sur ces petites lectures là. Dites-moi ce que vous en pensez, on se retrouve dans d'autres vidéos. Salut!